Bonjour à tous, je m'appelle Dadiela. Ça va faire 2 ans que je me suis convertie à Christ et donc en fait là je fais ce petit témoignage pour vous raconter un petit peu comment j'en suis arrivée là grâce à Dieu. Voilà, donc à l'origine j'étais catholique et j'ai commencé très jeune, donc j'ai commencé à 10 ans. À 10 ans et ça a duré 15 ans. Ça a duré 15 ans, un peu plus de 15 ans en fait. Donc en fait, moi j'ai grandi en étant catholique. Je connais les rites et coutumes quasi par cœur, en tout cas de la paroisse dans laquelle j'étais. Et en fait, j'ai été formatée en grandissant au système catholique. C'est vraiment comme si j'avais eu une double éducation, donc celle de chez moi et celle de l'église catholique. J'y étais tout le temps. J'y étais vraiment tout le temps, j'étais aux messes, j'ai fait tous les sacrements. Voilà, j'avais été baptisée étant bébé déjà. Après, j'ai fait ma communion, ma profession de foi, ma confirmation. Je partais en week-end, on faisait des retraites, tout ça. Enfin, tout plein de choses. Et j'ai grandi dans la même paroisse. Donc, il m'a vu grandir aussi en même temps. Pour finir, les 4 dernières années en tant qu'animatrice d'aumônerie. Donc l'aumônerie, en fait, pour être bref, c'est le catéchisme et à partir de 11 ans, on appelle ça l'aumônerie, c'est pour les plus grands. Le caté, c'est de 7 à 10. Bref, donc j'ai fait ça en binôme avec une amie qui s'est elle-même convertie depuis, qui a pris son baptême cette année, grâce à Dieu, grâce à Jésus, et en fait voilà. Donc moi, l'arrivée, ma conversion, c'était vraiment c'est vraiment fait avec un concours de circonstances où le Seigneur avait tout mis en place pour que je puisse m'en aller, parce que sinon j'aurais jamais quitté. Parce que quand on grandit dans un système, surtout quand on est formaté, qu'on est éduqué à la catholique, on va dire, c'est compliqué de sortir de ça en fait. D'ailleurs les catholiques, maintenant depuis que je suis convertie, quand je leur parle, je me rends compte à quel point quand on est catholique, on est ancré vraiment dans cette tradition, cette religion. C'est très difficile de couper ces liens-là. En fait, du coup, moi, le Seigneur, il avait un peu mis le paquet, hein, tout ça d'un coup. Comme ça, j'avais pas le choix que de me rendre à l'évidence qu'en fait, la chose que je prenais pour acquise et comme étant vraie, en fait, ne l'était pas du tout. Et donc voilà. Ensuite, pour vous expliquer un peu comment ça se passait, en fait, même si j'étais catholique, j'ai toujours eu des questions. Toujours. Il y a toujours eu des sujets qui m'ont questionné. Et comme j'ai un caractère assez... je suis très gentille à ce qui paraît, mais quand j'ai une question, je vais pas hésiter à la poser. Donc j'essaye d'être assez franche. Et en fait, j'ai souvent posé des questions où j'ai pas eu de réponse. Aussi loin que je me rappelle, la première question, j'avais 10-11 ans. Donc très clairement, je venais de commencer et déjà j'avais des questions. Et c'est pour ça que j'en profite pour dire qu'il faut vraiment pas négliger les enfants dans ce qu'on leur inculque, parce que un enfant, en fait, c'est très vif. Hein. Ça se pose des questions, beaucoup. Et donc bref, la première question que j'ai posée, en fait, j'avais 10-11 ans et ma prof de caté, c'était une religieuse, une sœur. Et un jour, je remarque comme ça, elle a une alliance. Moi, j'ai 11 ans, je comprends pas. Je me dis comment ça se fait qu'elle a une alliance alors que j'avais 10 ans en fait. Parce que l'année d'après, j'avais 10 ans, je crois. Je dis comment ça se fait qu'elle a une alliance alors que les religieuses, elles se marient pas en fait. Elles sont toutes seules, c'est comme les prêtres. Du coup, je lui pose la question, direct. Je la vois, je dis mais... Excusez-moi, comment ça se fait que vous portez une alliance? Elle me dit parce que je suis mariée à Jésus et que j'appartiens à personne d'autre. Et moi je lui dis c'est pas possible. Déjà là elle me regarde un peu, c'était une vieille dame, hein. Elle me regarde un peu fâchée et je lui dis, elle me dit pourquoi? Je lui dis c'est pas possible parce que Dieu il est marié à personne, il a pas de femme, il a pas de, enfin voilà, il a pas de femme, c'est juste comme ça quoi. Et elle me dit non, mais c'est pour montrer mon alliance avec lui, pour dire que voilà.
je suis vouée qu'à lui, je suis juste entièrement dévouée. Et moi, j'ai 10-11 ans, hein, je rappelle. Du coup, naïvement, je lui dis, mais du coup, je redis, c'est-à-dire que le Seigneur, il vous aime. Enfin, que vous êtes mariés. Et elle me dit, en quelque sorte, puisqu'en fait, je marque mon alliance. Et je dis, mais les alliances, c'est que pour les gens qui sont mariés à la mairie, à l'église, quelque chose. Et elle me dit, elle n'arrivait pas à m'expliquer en fait. Et là, elle me dit, mais non, parce que on est plusieurs à avoir une alliance. On peut mettre une alliance pour dire qu'on est marié au Seigneur. Moi, je lui dis, mais... Et là, elle m'avait choquée. J'ai dit, mais ça veut dire que le Seigneur, il a plusieurs femmes. Donc, ça veut dire que le Seigneur, il est polygame. Moi, dans mon naïveté, je lui dis ça parce que je comprends pas. Et là, il y avait une cérémonie qui allait commencer, donc elle en a profité pour me demander d'aller m'asseoir et de me taire. Ce que j'ai fait, hein. Vous savez, quand on a 10, 11 ans, on reste pas sur les choses, on calcule pas, on va jouer, c'est fini, quoi. Et donc, c'est ce que je suis allée faire, d'ailleurs. Donc, je suis allée m'asseoir, j'étais avec mes copains, copines, j'étais contente. Mais j'avais pas eu la réponse. Et j'ai pas redemandé. Mais voilà, ça m'avait troublé un peu. Bon. Bref. Ensuite, quand j'ai eu vers 15 ans, quelque chose comme ça, un jour, il y a ma mère qui pratiquait pas du tout. Hein. Elle m'a envoyé, mais elle pratiquait pas. Ma mère avait une photo du pape actuel, à l'époque. Je sais plus, je sais pas si c'était Benoît XVI ou... Je crois que c'était lui. Elle sort la photo, tout ça. Et je lui dis, tu sais, maman, moi, j'aime pas le pape. Et là, elle me regarde et me dit, comment ça, t'aimes pas le pape? Je lui dis, c'est pas que je l'aime pas, parce que je le connais pas, mais c'est que j'aime pas cette idée-là, en fait. J'y crois pas. J'arrive pas à adhérer, j'y crois pas. Et elle me dit, oh, ça y est, les mamans, moi, je suis congolaise. Elle est partie au quart de tour. Oh, comment tu peux dire ça? T'es catholique. Si t'es catholique, t'aimes le pape. Je lui dis, non, j'aime pas le pape. Je suis catholique, mais j'aime pas le pape. C'est tout. J'aime pas, je comprends pas. Je sais pas à quoi il sert. Voilà ce que j'avais dit exactement. Je sais pas à quoi il sert, donc moi j'aime pas suivre comme ça. Là. Je comprends pas, donc j'y crois pas. Enfin, donc voilà, j'adhère pas. Voilà, les prêtres, tout ça, ok, mais le pape, non. Donc ça, c'était déjà un autre point qui m'avait troublé. Ensuite, quelques années encore plus tard, se pose la question de la Vierge Marie. Donc là, on voit en fait le Seigneur, il avait aussi travaillé depuis longtemps. En fait, ces questions-là, c'était pas anodin. Je pense que tous ceux qui sont arrivés à Christ, s'ils fouillent un peu dans leur passé, ils se rendent compte qu'en fait, ils avaient eu plusieurs petites piques comme ça pour les réveiller. Quand on arrive encore quelques années plus tard, j'ai, je sais pas, 18 ans, etc. Je viens de prendre mon groupe d'aumônerie, donc j'ai 20 ans, 19, 20 ans, un truc comme ça, et plusieurs questions ces années-là. Hein. Ça a commencé vraiment à s'intensifier, mes questions. 2 gros points ces années-là. C'est que la première question que j'avais, c'était la Vierge Marie. Je me rappelle d'une conversation encore en famille. Il y avait ma sœur, ma mère, le compagnon de ma mère. Donc ouais, je pense que j'avais faire 20 ans. Et on discute en fait du fait qu'on prie beaucoup la Vierge Marie. Moi je dis mais je comprends pas pourquoi on prie beaucoup la Vierge Marie. Pour moi normalement c'est Jésus. Après il y a le reste il suit quoi. Il y a pas on prie beaucoup la Vierge Marie parce que quand on prenait un chapelet, on priait tout le temps la Vierge Marie. On priait pour vous expliquer le chapelet, c'est une sorte de collier qu'on a quand on est catholique et avec une croix au bout. Et en fait comment il fonctionne? Il y a 10 prières. Je vous salue Marie. Après, il y a la grosse boule qui est un autre père. 10 prières encore, je vous salue Marie. Encore la grosse boule. Et je crois qu'il y a 4 boules et tout le reste. C'est que donc 4 prières au Seigneur. Et tout le reste, donc 40 pour la Vierge Marie. C'est énorme. Et moi, je comprenais pas ce rapport disproportionnel. Enfin, c'était pas du tout équitable. Et je disais, je comprends pas pourquoi on fait comme ça. Et je me rappelle, là, il y a le compagnon de ma mère qui me dit, oh, c'est bizarre, t'es pas une vraie catholique si tu dis des choses comme ça. Et il sait pas, mais en fait, c'était prophétique, hein, carrément, parce que, en fait, je pense que je l'étais pas.
Et ma mère, elle me dit, oui, comment tu peux dire des choses comme ça? Même lui qui est protestant, il comprend pas ton langage. Il disait, c'est vrai que si quelqu'un devait dire ça ici, ça aurait été plutôt moi, parce que moi je suis protestant. Je lui dis, ouais, mais je comprends pas. Il dit, et même moi en tant que protestant, j'accorde beaucoup d'importance à Marie. Et je lui dis, non, comprenez-moi quand je parle. Je dis pas que Marie est insignifiante, puisqu'elle a quand même eu cette grâce de porter quand même le Seigneur. Enfin, c'est improbable de dire que Marie est insignifiante, c'est pas ça. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas Dieu. Et que je ne comprends pas pourquoi chez nous, les catholiques, à l'époque, on prie autant la Vierge Marie, je comprends pas. Et c'est toutes ces choses, je comprenais pas. Et je sais pas pourquoi, le fait que je dise ça, ça avait carrément quasi créé une embrouille. Enfin, les gens étaient, enfin, je sais pas, ça avait énervé en fait chez moi. Moi, j'étais là, mais attendez, j'ai le droit de penser ce que je veux. Moi, je trouve pas ça logique, c'est tout. Fin. Et j'avais quand même reposé la question après, du coup, toujours avec mes questions. Et j'y suis allée, je lui ai dit, mais je comprends pas. Bref, je lui ai posé la même question. Il m'a dit, parce que c'est quelqu'un d'ultra important, etc. Et c'est pour ça qu'on l'a pris autant, parce que elle a eu cette tâche, cette mission de porter l'enfant, blablabla, etc. J'étais d'accord. Et je me rappelle, j'avais dit chez moi aussi, c'est Marie, mais ça aurait pu être une Élisabeth, ça aurait pu être... Enfin, je veux dire, à un moment, le Seigneur, il l'a choisie. C'est pas elle qui s'est auto-proclamée mère de Jésus. Pas possible. Enfin, je veux dire, à un moment, en fait, on oubliait qu'elle avait été choisie. En fait, la façon dont on la vénère chez les catholiques, c'est qu'on oublie qu'en fait, c'est une jeune fille qui savait même pas, quand on lit la Bible, ça lui est tombé dessus comme ça. Et oui, le Seigneur avait fait grâce qu'elle accepte la mission. Mais au départ, elle-même, quand on lit la Bible, elle savait pas. Elle demande à l'ange, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc c'était Marie, mais ça aurait pu être sa sœur. Enfin voilà, et c'est pour ça que, et encore une fois, c'est pas pour du tout, je veux pas qu'il y ait une méprise, hein. Je dénigre pas, je méprise pas le rôle qu'elle a eu, c'était un rôle primordial, il le fallait, et le Seigneur l'a choisi pour ça parce qu'il savait que elle allait le faire. Mais ça ne lui donne pas la place de déesse, c'est ça que je veux dire, ça ne lui confère pas cette place de déesse en fait, cette place qu'on lui donne chez les catholiques, c'est, je sais pas, pour ceux qui connaissent ou qui ont déjà fréquenté, c'est juste pas possible, enfin c'est trop, on l'a pris beaucoup plus que le Seigneur lui-même. Et c'est ça que je comprenais pas. Et c'est pour ça que j'avais dit, c'était Marie, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Et si ça avait été quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'on aurait prié aussi comme ça. Non, enfin ça n'a pas de sens en fait, je comprenais pas. Mais là pareil, le prêtre il s'est un peu agacé et m'envoyait promener. Bon, je commençais à avoir l'habitude. La deuxième question que j'ai eue à ce moment-là, c'est le purgatoire. Le purgatoire, ça c'est quelque chose qu'on trouve que chez les catholiques. Et en fait, cette année-là, on est allé en retraite avec mon groupe de jeunes, avec mon ami. On est allé, c'était toutes les églises, tous les 6e de toute la ville. Il y a 4 paroisses dans ma ville. Donc les 4 paroisses, ça fait 4 groupes de 6e. On est tous partis en retraite. Chaque année, on appelle ça la retraite de profession de foi. C'est une retraite où ils se préparent pour qu'ensuite ils disent « Oui, je crois en Dieu », etc. Devant tout le monde, ils écrivent une lettre pour expliquer comment ils croient en Dieu. Et le remercier, etc., etc. C'est un professeur sa foi, quoi. Et en gros, on y va et on va dans un endroit qui s'appelle Montligeon. Et Montligeon, c'est réputé parce que c'est là où il y a la cathédrale ou basilique, je sais plus, de Montligeon où on prie pour les âmes du purgatoire. C'est un lieu qui est fait pour ça. Et il y a Sainte Thérèse aussi là-bas, bref. Enfin, Sainte. Voilà. Je reprends le lexique un peu catho, mais c'est ça. Et en fait, on va là-bas et le purgatoire, moi, j'ai jamais vraiment compris. C'est pareil. Donc, j'avais d'autres questions aussi. Le purgatoire, pour vous expliquer, chez les catholiques, ce serait un lieu qui permettrait aux âmes de se purifier avant d'aller au paradis. C'est-à-dire que normalement, la vraie vérité, c'est l'enfer ou le paradis. C'est-à-dire que quand on meurt, le sort est scellé. Soit on va en enfer, soit on va au paradis, et c'est réglé. À la seconde où on meurt, c'est réglé. On sait où on va. Chez les catholiques, il y a une 3e alternative, qui est le purgatoire. Et le purgatoire, en gros, ce serait comme une séance de rattrapage. En gros, vous avez été un chrétien charnel, on va dire. Mais vous croyez, mais vous vous êtes pas comporté tout à fait comme il fallait.
Mais comme vous croyez, vous n'êtes pas non plus totalement mauvais. Je vous explique leur logique. Donc comme vous n'êtes pas totalement mauvais, parce que vous avez quand même cru, etc., on va vous mettre au purgatoire, qui va être un endroit qui va vous permettre de vous purifier, de vous sanctifier, pour ensuite aller au paradis. Donc en gros, vous n'allez pas en enfer. Donc pour eux, c'est soit vous allez en enfer parce que vous êtes vraiment un bandit, soit vous allez au purgatoire parce que vous êtes un chrétien moyen, soit vous allez au paradis parce que vous avez excellé. C'est un peu comme ça, le système. Et moi, je comprenais pas ça. Et là, il y avait plein de questions. Et pareil, j'avais 20 ans, hein. 20, 21, quelque chose comme ça. Et je vois les prêtres et je leur pose des questions. Je leur dis, mais purgatoire, comment ça marche ce système du purgatoire? Expliquez, parce que vous dites il y a un purgatoire, on peut prier pour les âmes du purgatoire. En gros, en plus, moi, j'avais perdu mon frère à ce moment-là, donc je me disais, ah bah peut-être je vais prier pour qu'il aille au paradis, parce que si ça se trouve, il est au purgatoire. En plus, ça donne de l'espoir aux gens pour rien. Donc, je prie tout ça, et à un moment, je me dis, attends, comment ça fonctionne ce purgatoire? Donc je pose des questions. Combien de temps on y reste au purgatoire? Comment on sait que la personne elle est partie? Qu'est-ce qui est fait au purgatoire pour qu'on puisse se purifier? Est-ce qu'il y a des exercices à faire? Je sais pas, moi je posais des questions vraiment naïvement. Comment ça se passe le système? À partir de quand on estime qu'on est assez pur au purgatoire pour aller au paradis? Et est-ce qu'on peut rester au purgatoire indéfiniment? Et est-ce qu'on peut être au purgatoire et ensuite, en fait, comme on n'avance pas, aller en enfer au bout d'un certain temps? Et au bout de combien de temps? Vous voyez déjà toutes les questions là? En 30 secondes, j'avais tout ça de questions. Pas de réponse. Pas de réponse. Je vous assure, hein, il n'y a aucune de ces questions qui a trouvé une réponse, et c'est normal. C'est parce que ça n'existe pas. Et on ne peut pas inventer indéfiniment, créer un système à la minute quand il n'existe pas. C'est compliqué d'inventer des règles comme ça. En plus, on n'est même pas sûr que le prêtre d'à côté il va dire la même chose. Pas de réponse. Pas de réponse. Je dis, oh, bon là encore, j'ai laissé de côté. En gros, j'ai avancé avec tout ça de questions, en fait, moi. Et donc, je continue ma petite vie, les samedis, tous les 15 jours, un samedi matin, aumônerie, des fois un samedi par semaine, toutes les semaines. Bref, je continue ma petite vie, et je garde ces questions. Mais là où le système catholique est fort, c'est que je vais même pas chercher les réponses, en fait. Je pose la question, j'ai pas de réponse, ok, tant pis. J'ai même pas cherché. J'ai continué comme ça, je dis ok. Je continue, et la dernière année, l'année qui a tout chamboulé, il y a encore un sujet qui m'explose encore au visage. Je comprends pas. Et là, c'était trop, en fait. Et tout s'est lié, il y a eu plein de concours de circonstances qui ont fait que, j'ai quitté l'église catholique, et j'ai claqué la porte de l'église catholique, et le Seigneur m'a pas laissé, un moment de répit, hein. J'ai quitté le catholicisme pour être directement chrétienne. J'ai pas eu, comme d'autres, un petit moment où on cherche. Pas comme ma sœur, par exemple, qui elle avait quitté l'église catholique depuis longtemps. Elle me disait, mais on ressent rien dans tes messes, on ressent rien, on comprend rien. Depuis longtemps, elle a cherché, et elle a fini par trouver, et on a trouvé en même temps. C'est ça qui est fort aussi. Le Seigneur nous a fait en sorte qu'on se convertisse en même temps. C'est ça qui est... Mais alors qu'on n'a pas du tout le même parcours. Pas du tout. Et en fait, la dernière année, encore un autre rebondissement, c'est qu'on veut avancer l'âge des sacrements. Il faut savoir que chaque sacrement a un âge. En général, la profession de foi, c'est à 11 ans. Donc moi, je savais que chaque année, j'allais préparer des enfants à faire leur profession de foi. Il y a 2 communions. Il y en a une en général à 8 ans quand on a commencé très tôt, une autre à 10 ans. Et quand des fois on arrive à 11 ans et qu'on n'a pas fait sa communion, ça a été mon cas, on peut faire la profession de foi en même temps que la communion. Bref. Ensuite, à 14-15 ans, on fait la confirmation. On attend cet âge-là, chez les catholiques, parce qu'on estime qu'on est assez mûr pour comprendre l'acte qu'on fait, pour comprendre ce sacrement. Donc normalement, c'est 14-15 ans. Donc moi, en tant qu'animatrice de 6e, je n'avais que des préparations à la profession de foi à faire. Sauf qu'en fait, la dernière année, les règles ont changé. On nous a toutes réunies, tous les animateurs du secteur. On a fait une grande réunion, plusieurs réunions. L'évêque est venu pour nous expliquer que cette année, la confirmation se fera à n'importe quel âge. Et là, j'ai bugué. J'ai dit comment ? On m'a dit oui, ça se fera à n'importe quel âge. Il y avait un prêtre déjà à la rentrée qui m'avait
qui avait tenu à me voir pour m'expliquer que maintenant ça va être ça. Et dès le début, je m'étais opposée et j'ai dit pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on change les règles ? Si on a mis 14-15 ans, c'est que c'est 14-15 ans. Pourquoi vous voulez d'un coup ouvrir c'est un engagement, la confirmation. C'est pas n'importe quoi. On peut pas dire à un enfant, ouais, t'as 8 ans, vas-y, fais ta confirmation. C'est comme quand on est dans la vérité, le baptême. Le baptême, ça se fait, ça se fait grand parce que faut prendre cet engagement. C'est un engagement. Et donc, moi, je comprenais pas ce changement. Je comprenais pas. Et quand j'ai demandé des explications, on m'a répondu avec des chiffres. Et là, j'ai dit, mais c'est quoi ça ? On m'a dit, on veut faire la confirmation, ouvrir la confirmation à n'importe quel âge parce que on trouve qu'il y a un trop gros pourcentage, je dis bien pourcentage, d'enfants, de gens qui quittent l'église catholique sans être confirmés. Moi, je regarde le prêtre, je dis, et alors ? Et il me dit, on peut pas accepter ça, il faut que les gens soient absolument confirmés. Je commence à dire, mais c'est quoi votre problème avec la confirmation ? C'est une cérémonie où on vous met une huile avec des signes partout sur le front, etc. Quand on voit maintenant ce que c'est que la cérémonie, je comprends pourquoi il fallait qu'il y ait un grand nombre qui soit confirmé avant de partir. Et là, je pose la question au prêtre, j'ai dit, mais vous, votre intérêt, c'est quoi ? C'est qu'il y ait un plus grand nombre qui soit confirmé ou c'est que les gens qui font la confirmation le fassent d'un cœur sincère ? Devinez ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, faut qu'il y ait un plus grand nombre qui soit confirmé. Et j'ai dit, mais ça, c'est banaliser la chose. J'ai dit, comment prêtre, vous me dites ça, c'est banaliser le sacrement ? Et là, en tant que catholique, je me suis révoltée. J'ai dit, c'est pas possible. Et en gros, on avait une partie de catholiques. Sur le secteur, on était divisés. Ceux qui suivaient, parce que c'était un peu vous savez, les premiers de la classe qui disent oui à tout. Et il y avait un groupe de frondeurs, un peu comme nous. Donc, j'étais pas toute seule. Sur plusieurs paroisses, on était plusieurs animateurs à être contre ce nouveau système qu'on comprenait pas. Et il y a eu beaucoup de débats autour de ça et tout ça. Et moi, j'avais dit à mon ami avec qui j'animais, j'ai dit, tu sais quoi, Cindy, on dit rien. Mais nous, en tout cas, le samedi, c'est sûr, on leur balance pas ce discours-là. On leur dit pas, voilà, en gros, j'étais dans la révolte complète. Je faisais des stratégies où je disais, nos enfants, on leur dira pas qu'ils peuvent faire la confirmation. C'est pas grave. On rentre même plus en conflit. On va agir en coulisses. Dans les coulisses, nous, on fera pas ce qu'ils nous ont, on respectera pas la consigne. C'est comme ça qu'on avait avancé tout au long de l'année. Et en fait, cette année-là, ça m'avait beaucoup perturbée. Ça créait beaucoup de tensions entre les animateurs, les prêtres. Il y avait beaucoup de tensions. Et en fait, en même temps, j'avais deux amis que je connais depuis que j'ai 11 ans, qui étaient catholiques, dans une autre paroisse. On s'était connus petites comme ça, à Fontenay, et qui, elle, en fait, venait plus à l'église depuis longtemps. Et moi, je me rappelle, j'avais une sorte de... Je leur disais, mais vous venez plus, c'est pas bien. Comme si moi, j'étais bien et elle, non. À ce niveau-là, hein, pas pour le reste. Et en fait, elle commençait à me parler en même temps. Elles avaient un discours bizarre. Elle me disait, Daniela, mais t'as un copain. Mais Daniela, t'es dans la fornication. Elle me sortait des mots. Je disais, pourquoi elle me parle de fornication ? C'est un vieux mot. Je suis pas dans la fornication. J'ai un copain. Je suis pas une prostituée. On est ensemble, on s'aime. Ce soir, on va se marier parce qu'on en parlait, etc. Et elles avaient un langage que je comprenais pas. Et je les regardais, je disais, mais les filles, vous me parlez de ça. Je dis, toi-même, t'avais un copain il y a pas longtemps, là. On a même chopé des garçons ensemble pendant qu'on faisait nos retraites de profession de foi, quand on était ensemble au catéchisme, etc. On faisait des choses, quoi. On était, voilà, quand on avait 14-15 ans, elle est sortie avec un monsieur, bref, je vais pas raconter la vie, et moi je suis sortie avec son ami, bref, on était dans des trucs comme ça, et je disais, mais, du coup, je reconnaissais pas la personne qui me parlait, je disais, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, elle? Ça, c'est quelle affaire encore qu'elle me dit? Je ne comprends pas. Et en fait, avec sa sœur, elles étaient en train de me dire, non, que ce que je faisais, c'était pas bien, qu'il fallait que je revoie l'église catholique, que je revoie les pratiques, que je vois. Elle me disait, oui, tu sais, quand les catholiques, ils font ci, c'est des trucs de mort, des esprits de mort qu'ils envoient quand ils font ça. Bref, elle me parlait plein de choses bizarres comme ça, à l'époque, que je trouvais bizarre, que je comprenais pas, parce que si je parlais à des catholiques, pour moi, elles étaient aussi catholiques avant, elles avaient eu des copains, et je comprenais pas tout ce qu'elles me racontaient, et je comprenais pas ce changement, je comprenais pas. Mais là où le Seigneur les a vraiment guidées, c'est que elles me martelaient pas, c'est pas à chaque fois qu'on se voyait, j'avais tout le temps, elle me parlait comme ça, non, c'était vraiment
De temps en temps, elle me faisait des piqûres de rappel, mais après, elle laissait voir si ça prenait ou pas, et elle me refaisait des piqûres de rappel. Mais à chaque fois, je comprenais pas, et quand elle voyait que ça m'agaçait, elle laissait. Et donc, voilà, et en fait, elle me parlait. Et ces deux amis-là, je les voyais tout le temps, on habitait à 100 mètres, donc j'étais tout le temps là-bas. Donc, elle me parlait souvent. Et en même temps, j'étais dans mon église catholique où tout partait en vrille, où je comprenais rien, parce que on voulait avancer les confirmations, bref. Et dans mon église, donc j'étais perturbée en fait, tout ça, ça me perturbait, c'était beaucoup de choses, il y a des choses qui me disaient qui avaient du sens, en même temps des choses que voilà, en même temps l'église catholique, moi c'était ma vie, et elle me parlait de sanctification, de mots que je comprenais même pas, je connaissais même pas, et je leur répondais, mais attendez, mais vous me parlez comme si je vivais dans le péché, comme si je vivais mal, alors que moi je fais mes animations, je prie, voilà, je suis pas quelqu'un de mauvais, j'aide les gens, je comprends pas ce que vous me dites. Parce qu'il faut savoir que dans l'église catholique, on nous apprend pas vivre dans le péché, la sanctification, on nous apprend pas même à lire la Bible. On est complètement lobotomisé, on arrive, on s'assoit, on écoute, on rentre, on n'applique pas. C'est comme ça que ça se passe, hein. Je vais assez vite, je prends un gros raccourci, mais en gros c'est ça quoi. Il y en a très peu qui lisent la Bible, ou quand on lit, on nous dit où lire. Tout est calculé, rien n'est conduit par l'esprit. Par exemple, le dimanche, chaque année, il y a une année liturgique, on appelle ça comme ça. Donc il y a l'année de Marc, donc ça veut dire que pendant toute l'année, on va entendre que l'évangile de Marc à l'église, l'année de Jean, ce qu'ils appellent des années liturgiques, tout est calculé, rien n'est fait, rien n'est conduit par l'esprit. Les sermons des prêtres, ils sont préparés à l'avance. Ils arrivent, ils sortent la feuille, c'est fini. C'est très impersonnel. En fait, finalement. C'est vraiment impersonnel. Même nous, les programmes pour les enfants, on a des cahiers à la rentrée, comme les profs qui reçoivent le programme pour le cours d'histoire. Nous, on avait le programme pour l'étude biblique, on avait le programme. Et ça tenait, hein, en une année scolaire, de septembre à juin. Ça tenait. Et on devait faire ça et ça. Et même les textes étaient déjà dit, même les explications de textes étaient déjà écrites. C'est vous dire, tout est calculé. Il n'y a rien de nous. Il n'y a rien. Et donc en fait, cette dernière année, Cindy et moi, on était perturbés par ce que les filles nous disaient, en même temps parce qu'il se passait dans l'église catholique, le système changeait, c'était trop en fait en même temps, et j'ai vu des comportements de prêtres qui m'ont choquée. J'ai vu un prêtre qui a failli taper une animatrice parce qu'elle n'était pas d'accord avec lui. Mais je vous assure, il s'est levé. On a même dit, hey, calmez-vous, il allait la frapper. J'ai dit, ça c'est prêtre. Mais si homme de Dieu se comporte comme ça, moi-même je vais faire comment? C'est censé être des exemples. Et il y avait plein de choses comme ça. Et en même temps, comme les filles me parlaient, j'avais commencé à lire la Bible et j'étais choquée de ce que je lisais. Le premier passage qui m'a giflé, c'est dans Matthieu, quand il dit, vous n'appellerez personne d'autre père que moi. Mais nous, toute l'année, on appelle d'autres personnes père. Les prêtres, on leur dit père un tel, père Antoine, père Michel, père machin. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, waouh, ça veut dire que quand je dis au prêtre père Michel, je fais quelque chose de mal. Il y avait ça, il y avait l'amour qu'on devait avoir par rapport au Seigneur que je n'avais pas. Je lisais dans la Bible, je crois que c'était dans Marc, qu'on devait aimer le Seigneur plus que nos parents. Moi, j'étais choquée, je disais, mais c'est quoi ce truc? Mais je connais pas ça. Ça fait 15 ans que je dis que je prie, et je connais pas ça. C'est quoi ce truc? Je découvrais, et j'étais... Et tout ça s'est fait la dernière année, ma 4e année de catholicisme. J'ai ouvert la Bible, parce que les filles me parlaient, parce qu'il se passait des choses dans mon église que je comprenais pas, parce qu'on changeait le système et que je comprenais pas, et en fait, tout ça, j'étais perdue. Donc un jour, j'ai dit à Cindy, tu sais quoi, maintenant on va arrêter tous les livres, on va arriver, chaque enfant va venir avec une Bible, on va prendre un passage au hasard, on va lire. Et c'était comme ça. Et là, les enfants, ils apprenaient des choses, ils étaient choqués. Tellement ils apprenaient des vérités, ils posaient des questions à leurs parents, et j'ai des parents, ils m'appelaient, ils disaient, qu'est-ce que vous dites aux enfants? Oui, il faut aimer, oui, le divorce c'est péché, mais moi je suis divorcée, ma fille elle a pleuré. Et j'étais là, mais oh là 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 là, en fait la vérité aussi, il faut faire doucement, il faut vraiment agir, on était un peu dans le zèle, on a tout balancé comme ça, et c'est des enfants qui avaient 11 ans, on avait même oublié qu'ils avaient que 11 ans, donc forcément ils en parlaient à leurs parents, et il y a des parents qui n'ont pas compris. Et nous on essayait d'expliquer, on disait non, mais bon, c'est ce qu'on a lu effectivement, mais
Pourtant, c'est écrit. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Donc bref, on commence à avoir des problèmes aussi. Et en fait, étant fatiguée, ça faisait 4 ans qu'on faisait ça. Toutes ces choses. Avec Cindy, on avait décidé de finir l'année, même si on voulait arrêter bien avant. Et on a décidé que c'était notre dernière année en fait, parce que il y avait beaucoup trop de choses. Moi, ma tête, elle chauffait dans tous les sens. Je savais plus. On savait même plus quoi dire aux enfants parce que on se rendait compte que ce qu'on leur disait, c'était peut-être pas vrai, que c'était nous-mêmes, on était perdus, on était comme eux. Des fois, le samedi, on arrivait, on se regardait tous dans les yeux. Et je disais, mais Cindy, on fait quoi aujourd'hui? On leur dit quoi? Parce que on n'avait plus confiance dans le système catholique, on savait plus quoi leur dire. Parce que on n'avait plus confiance. Et on voulait pas leur mentir. Et donc, on a sorti les Bibles et ça a fait quelques dégâts, mais bon, voilà. Et à la fin, on a fini l'année et je savais que j'allais pas y retourner. On avait annoncé nos départs. Moi, j'ai eu pas mal de disputes avec des prêtres, avec une animatrice aussi. J'étais déçue. Je suis partie vraiment avec un goût amer. Je suis vraiment partie en étant dégoûtée. Je comprenais pas. J'étais dans l'incompréhension, la trahison, tout ça, et bref. Et là, les filles, à côté, elles lâchaient pas l'affaire, hein. Elles me parlaient. Et en fait, je recevais pas la parole. Elles me parlaient. J'entendais. C'est comme dans la parabole du semeur. J'entendais, je recevais, mais je gardais pas. J'avais pas un terrain fertile pour ça. J'étais encore trop catholique. Je gardais pas. Et un jour, il y a l'une des deux sœurs, parce qu'elles sont sœurs, mes amies, là. Et l'une des deux, elle a vraiment été éclairée par l'esprit. Elle m'a envoyé une liste de vidéos de prêches qui s'appelle Culture moderne et nouvel ordre mondial. C'est très très long. C'est un pasteur canadien qui parle, qui divulgue des vérités, mais terrifiantes des fois. Et elle m'a dit, on va arrêter en gros, elle m'a dit juste, regarde ces prêches, regarde. Et j'ai regardé avec ma sœur. Et tous les jours, on se mettait sous la couette et on regardait sur YouTube. Et en fait, j'ai découvert le monde spirituel des ténèbres. Il faut savoir que dans l'église catholique, on ne parle pas de ça. Mais quand je vous dis qu'on ne parle pas de ça, c'est qu'on ne parle pas de l'ennemi. On vit dans un monde, chez les catholiques, où on est en sécurité, tout est bien. Oh, t'as péché, mais Dieu est miséricordieux. On a déjà demandé à des prêtres, hein, est-ce que c'est bien de se tatouer? Oh, ça dépend du tatouage, mais un petit tatouage, c'est pas grave. J'ai un copain, comment je fais? Moi, j'ai posé ces questions-là aussi, hein, quand même, hein, je me remettais quand même en question. J'ai un copain, je fais comment? Oh, t'as un copain, t'es privé de communion jusqu'à ce que tu te maries. Oh, d'accord. J'ai même pas suivi la punition, j'ai suivi quelques semaines, après j'ai dit, tu sais quoi? Voilà, je m'en fous. Et il y en a que, on nous parle pas de... Oh là là, c'est incroyable. On nous parle pas du péché tel qu'il est. On nous parle pas du fait de marcher droit, du fait de suivre Jésus, de marcher dans la sanctification, de marcher en étant pur. On nous parle pas de ça. Tout ce qu'on nous rabâche, c'est Jésus est miséricordieux. C'est pour ça que vous faites le test. À chaque fois que vous allez parler avec un catholique, il va vous dire, mais Jésus est miséricordieux. C'est ça qu'on nous apprend. Que c'est pas grave si tu pèches, parce que Jésus va te pardonner. Et surtout, on t'apprend pas à avoir une relation avec lui, parce que quand tu vas te confesser, il faut aller voir le prêtre. Tout le temps, il y a des hommes dans tous les sens. C'est un système humain créé par des hommes, avec des hommes dans tous les sens. C'est comme ça. Et on les remet pas en question, parce qu'eux, ils ont fait 7 ans de séminaire. Attention, hein. Attention, ils ont fait 7 ans de séminaire, donc de toute façon, ils savent mieux que vous. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est terrible. J'ai vu des prêtres avoir des rapports bizarres avec une femme, des rapports un peu tendancieux où tu te dis, c'est bizarre, comment ça se fait, ils sont aussi proches. Des femmes mariées, hein. Mais sans jamais avoir de preuves concrètes, mais suffisamment pour avoir des soupçons. Et ça avait commencé, on peut même demander à mes amis, depuis qu'on est jeune, on soupçonne. Et c'est terrible, c'est ça le système catholique, hein. Et on nous ment, et eux-mêmes sont perdus en fait, hein, parce qu'il y a des prêtres, je pense, qui connaissent la vérité, et d'autres, je pense, qui sont sincères et qui sont juste aussi perdus que moi au moment où je suis partie, en fait, qui sont dans un système où ils savent pas. Et il y en a je pense qu'il y en a qui ne savent vraiment pas, malheureusement.
et qui sont sincères. Moi, j'étais sincère, mais je savais pas. Et donc, elle me fait lire. J'écoute les prêches. C'est très long. J'ai jamais fini la chose d'ailleurs. C'est très très long et je découvre ce monde avec des noms illustres comme Albert Pike, avec des termes comme Nouvel Ordre Mondial, des termes comme les Jésuites, avec des sujets comme l'origine de l'Église catholique, les croisés, les croisades, les Templiers, je découvre tout ça, les plans, la Nation of Islam, on va loin, hein. Je découvre tous ces trucs, toutes ces choses, et je me rends compte qu'en fait, le monde spirituel est loin d'être rose, et là je suis choquée, je me dis, waouh, il y a tout ça qui est contre les catholiques, contre Jésus, il y a tout ça qui est fait contre Jésus, contre les chrétiens. Je découvre ce qu'était réellement l'Inquisition. En fait, pour moi, l'Inquisition, c'était les catholiques, les gentils. Forcément, j'étais catholique. Historiquement, pour moi, c'était normal, les guides, non, tout ça, là. Oui, fallait tuer les gens qu'on mettait au bûcher. Mais pour moi, quand je découvre que ceux qu'on mettait au bûcher, c'était ceux qui disaient la vérité et qu'on traitait de sorciers, j'étais choquée. Et je découvre tout ça et je prends une claque. Et tout ça, c'est dans la même année. Hein. Je prends une claque. Et j'ai peur, en fait. Je me dis, mais si ça existe, c'est chaud. Je suis fichue, en fait, parce que là, moi, j'ai pas de protection. Déjà, je viens de quitter l'église catholique, donc là, je me retrouve sans rien, en fait. Et je suis là, je me dis, c'est compliqué. Et en fait, ouais, en même temps, je me dis, tout ça a du sens. Parce que moi, il faut savoir que je suis quelqu'un à la base de très logique. Plutôt logique, toujours carré, organisé, réfléchi, intellectuel. C'est un peu tous les adjectifs qu'on me donne quand on me parle de moi. Et voilà, et plus classiquement, en fait, on m'a toujours dit je suis une intello, en gros. Et du coup, cette sœur qui m'a transmis ces vidéos, elle savait qu'en fait, elle doutait que j'allais me convertir parce que j'étais trop intellectuelle et la Bible, c'est pas de l'intellect. C'est pas ton intelligence c'est pas du tout ça. Si tu penses que en te reposant sur ton cerveau, tu vas comprendre la Bible, mais t'as zéro. Commence même pas en fait, t'as déjà perdu. Ça sert à rien. Repose-toi, va faire autre chose. Parce que c'est pas du tout comme ça. En fait, il faut se laisser guider. Et moi, je suis pas à l'origine comme ça. Je suis pas quelqu'un qui me laisse guider. Il faut que ce soit logique, il faut que ça ait un sens. Sinon, je comprends pas. Et quand je comprends pas, j'ai des questions. Et c'est ça qui m'a amené à poser des questions tout au long de ma vie, en fait. Chez les catholiques. Parce que il y avait des choses qui n'avaient pas de sens. Et donc voilà. Et en gros, et c'est pour ça, je pense que le Seigneur l'a guidée en me disant, envoie-lui ça, parce que ça, elle va voir comment le système est. Et on m'a montré un système qui était logique. Et finalement, c'était logique. Toutes ces attaques, enfin, tout prenait sens, en fait, pour moi. Là, il y avait un sens. Là, je comprenais, en fait, ce qu'on me disait. Mais j'ai eu peur. La compréhension de ces choses, ça m'a fait peur. Vraiment. Je me suis dit, je commençais à regarder autour de moi, genre, oui, je suis surveillée, tout ça. J'ai vraiment eu peur. Et en gros, là, j'ai voulu, en fait, parce que je suis curieuse aussi de nature, et ça m'a poussée à vouloir savoir plus, du coup. Parce que je me suis rendu compte que je connaissais rien. Et ça a été très douloureux pour moi, parce que j'ai toujours cru que j'étais quelqu'un. Catholique, tout le monde connaissait mon nom dans les 4 paroisses de la ville, c'était quelque chose. Avec Cindy, quand on arrivait à chaque fois, oh, c'est Dadiela et Cindy, c'est Dadiela et Cindy, tout le monde nous connaissait dans tous les sens, on était des gens. Et en fait là je me rends compte que j'étais rien, que en plus de ça non seulement j'étais rien, mais que tout ce que j'ai appris était faux, donc j'étais encore j'étais encore rien, encore plus rien que rien. J'avais même pas une base, puisque le nom de Jésus que je pensais connaître c'était même pas ça en fait. Donc j'avais même pas la base, j'avais rien du tout. Et là en fait on a commencé à offrir il y a une séance une réunion qui avait eu lieu chez ses sœurs. On était 5 au tout début de ce groupe-là, un groupe d'études bibliques, et un frère du coup qui est venu, donc voilà, qui s'appelle Béné, qui est venu et qui a commencé à nous parler de la parole, mais d'une façon bizarre. Je me rappelle, cette première séance-là, j'étais à l'ouest, j'écoutais, mais je comprenais pas. Ça me choquait, je me disais, mais de quoi il parle? On n'a pas le même livre ou quoi? Je sais pas, je comprenais pas. Il avait des révélations, des choses. Il lisait une phrase, mais pour lui, la phrase, elle disait pas comme c'était écrit, ça voulait pas dire ce qui était écrit. Il avait
Et il expliquait, et ce qu'il expliquait avait du sens. Donc moi, forcément, à partir du moment où ça a du sens, j'adhère. Mais j'arrivais pas à comprendre comment en lisant ça, lui, il comprenait ça. Comment en lisant ça, lui, il comprenait. J'étais égarée. Je me suis dit, attends, mais même un prêtre, un évêque, un diacre, ce que vous voulez, ne m'a jamais parlé de la parole comme ça, ne me l'a jamais présenté comme ça. Et du coup, je comprenais pas. En fait, à chaque fois qu'il parlait, je prenais des uppercuts. Très honnêtement, c'était aussi simple que ça. Et du coup, j'avais des questions. Et pour la première fois de ma vie, j'avais des questions et j'avais des réponses. C'était ça. J'avais des réponses. Chaque question que j'ai posée, j'avais une réponse. Il m'a répondu. Et ça avait du sens. Et c'était ça. Et je comprenais bien ça. Et c'était ça, en fait. Je me suis dit, enfin, j'ai des réponses, quoi. Voilà, c'est là en fait que je suis jamais partie. Parce que le Seigneur, il crée une soif en nous. Il crée une soif. Quand on commence à le goûter, c'est biblique ça aussi. Hein. Quand on goûte, quand on a goûté au Seigneur un petit peu comme ça, tout petit peu, on a envie de plus. Toujours plus. Et du coup, je suis venue, à chaque fois qu'il y avait, je suis venue, et ça fait 2 ans. Et je suis toujours là et je viendrai toujours. Et c'est ça en fait, c'est ça qui est fort. Il crée cette soif. J'ai jamais été assoiffée comme ça. J'ai jamais voulu autant connaître le Seigneur. Et en fait, c'est ça en fait. La conversion, c'est là où je me suis convertie. Après, c'était pas facile. C'est pas parce qu'on se convertit que ça y est, c'est réglé. Hein. C'est un chemin. Il est difficile. Moi, j'ai pas été exemplaire tout le long du chemin. Et le chemin est pas fini. Aujourd'hui, je m'accroche, mais j'ai pas été... ça a été compliqué de me mettre vraiment dedans malgré cette soif. Parce que l'ennemi, il nous laisse pas faire, forcément. Lui, il préférait quand j'étais catholique, perdu loin là-bas. Et que je pensais être arrivée. C'est ça qu'il aimait. Et là, maintenant que je fais autre chose, il a tout fait et il fera toujours tout, je pense, pour que je n'arrive pas. Et j'ai compris, c'est une course, c'est de l'endurance. Hein. C'est de l'endurance. Ça sert à rien de se dire, oh, ça fait tant d'années et je suis toujours à ce point-là. Non. C'est comme le lièvre et la tortue. Le lièvre, c'est une fable, mais j'aime bien parce que ça illustre bien. Le lièvre, à la fin, il a perdu en fait. Parce qu'il était trop rapide. Il prenait pas le temps. La tortue, elle allait tout doucement mais sûrement. Doucement mais sûrement. Toujours d'un pas assuré. Et c'est ça qu'il faut. Pour finir la course. Tu cours dans tous les sens, tu vas t'essouffler, tu vas tomber juste avant la fin, ça sert à rien. Et voilà, en gros, comment je suis venue à Christ. Et ce que je veux dire, c'est que on n'est pas obligé de vivre des choses extraordinaires pour arriver à Christ. Il y a beaucoup de gens, moi j'ai souvent entendu des vrais chrétiens dire ouais, moi il m'est rien arrivé, etc. C'est vrai, moi non plus il m'est rien arrivé d'extraordinaire, c'est juste tout le système qui s'est écroulé, mais j'ai pas eu un accident ou perdu quelqu'un, j'avais perdu quelqu'un mais bien avant, et c'était pas, j'ai pas eu quelque chose d'extraordinaire. Il m'a tout simplement amené à lui, et il a fait en sorte déjà que mon monde s'écroule un peu, et il m'a emmené à lui, mais j'ai pas vécu quelque chose, j'étais pas droguée, ivre morte quand il s'est révélé à moi, apparition, non. Il m'a appelé, et il m'a aidé à venir vers lui, en cassant tout ce que j'avais à la base. Mais j'ai pas eu quelque chose d'extraordinaire. Et le Seigneur, il est pas obligé, il fait selon les besoins de chacun. Il fait aussi selon la personnalité de chacun. Comme je vous ai dit, par exemple, ma sœur et moi, on n'a pas du tout le même parcours. Et au final, on est arrivés au même point, au même moment. On s'est convertis ensemble, on s'est baptisés ensemble, on a fait toutes ces choses-là ensemble. Pourtant, on n'a pas du tout eu le même parcours. Donc c'est comme ça en fait. C'est pas forcé d'avoir des choses. Donc si toi, le Seigneur te parle, je m'adresse à toi, que tu sois catholique ou autre, s'il te parle, suis seulement. Attends pas qu'il t'arrive un truc... parce que tu sais pas si ce truc-là, tu vas en réchapper ou pas. Donc, attends pas qu'il t'arrive quelque chose d'extraordinaire. Si c'est quelque chose qui t'arrive comme ça, si c'est simple, c'est simple.
Il y a des gens, un jour, on leur a dit Jésus est Dieu, Jésus est sauveur. Ils ont dit ok. Fin. Et c'est tout. Et il y a des gens, oui, ils sont passés par des choses terribles qui leur est arrivées. Voilà, mais on est tous différents. Donc évidemment, on va pas avoir le même parcours. Et c'est ça qui fait la richesse du corps du Christ, de l'Église. C'est qu'on est tous différents. C'est ça. Et donc voilà. Donc j'encourage vraiment chacun à se poser des questions. À ouvrir sa Bible. Oh, par pitié, ouvrez vos Bibles. Vraiment.